Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle partie du défi, pour cette 14e partie du défi. Un livre par semaine pendant un an, 52 semaines, 52 livres exceptionnels. Si vous voulez voir le début du défi et comment je m'y prends exactement, n'oubliez pas de cliquer sur la fiche, la vidéo qui se trouve au-dessus. Alors, cette semaine, je me suis attaqué encore à un autre sujet puisque j'ai attaqué le monde du coaching et du management avec The Coaching Habit de Michael Bungay Stanier. Et je dois dire que malgré son apparence un petit peu... comment dire, il y a beaucoup de texte sur la couverture, ça donne pas vraiment envie de l'ouvrir. Même derrière, il y a beaucoup de texte et on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver. Et ben, c'est une petite perle. C'est un trésor qui se cache derrière ce bouquin, qui se lit en plus très vite, très bien, parce que, pour vous montrer un petit peu, vous voyez le type de mise en page, c'est-à-dire que les phrases chocs sont mises à droite, et elles arrivent régulièrement, donc vous le lisez très vite en fait, malgré le fait qu'il y ait 226 pages. Il se lit vraiment très très vite et il est structuré de telle façon à ce que le coaching ou le management, parce que ça ne s'adresse pas qu'au coach, ça se passe en 7 questions. On a trop l'habitude de vouloir parler pour donner des conseils et en fait on devrait plus écouter et poser les bonnes questions. On va voir ça tout de suite après le jingle. Alors clairement, ce livre je ne l'aurais jamais pris dans ma liste si je n'avais pas été recommandé, s'il ne m'avait pas été recommandé par notamment Pat Flynn, le célèbre marketeur américain, mais également d'autres personnes qui m'ont tous fait des éloges sur ce livre. Et c'est également un Wall Street Journal best-seller. Donc c'est quand même pour moi, à mon sens en tout cas, un gage de crédibilité et un gage de faudrait peut-être bien que j'y jette un coup d'œil. J'ai bien fait parce que en 7 questions, vous avez énormément de choses sur comment coacher quelqu'un. Alors ces bonnes questions qui sont au nombre de 7, lesquelles sont-elles? C'est des questions magiques et pour les utiliser déjà un petit peu, je peux vous dire qu'effectivement elles sont très très puissantes. La première question, c'est qu'est-ce que tu as en tête? Cette question, qu'est-ce que tu as en tête? Ça permet de rentrer directement dans le vif du sujet et c'est un excellent point de départ qui ne met pas l'autre personne sur la défensive. Donc la personne va vous répondre, mais bien souvent, ce qu'elle va vous répondre, ce n'est pas le problème principal qu'elle a en tête. Ce n'est pas la situation qui la préoccupe vraiment. C'est là qu'intervient la deuxième question qui est « et quoi d'autre à part ça ?» ou et puis aussi, est-ce que tu vois d'autres choses? En faisant ça, vous forcez la personne, enfin vous forcez, c'est de manière gentille, hein, mais vous demandez à la personne d'aller encore un petit peu plus loin, un petit peu plus profondément. Elle vous livrera les sujets du moment pour elle. Et donc, le point de départ idéal, vous partirez dans la bonne direction. Le « et quoi d'autre », vous pouvez le répéter plusieurs fois. Et sinon, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? Autre chose aussi? La troisième question. Une fois que la personne vous a renseigné, donc vous voyez, là vous ne faites juste que faire parler l'autre personne, vous ne faites que poser 2 questions. Et vous allez avoir une multitude de réponses. Parmi toutes ces réponses, il va falloir vous trier celles qui sont pertinentes de celles qui le sont moins. Donc c'est là qu'intervient la troisième question. Dans cette situation, dans tout ce que tu m'as dit, quelle est la principale et la vraie difficulté pour toi là-dedans? Et c'est là que, en ayant fait livrer à la personne toutes ces situations du moment, elle va vous dire, bon bah voilà, moi en fait ce qui m'importe c'est ça. Donc c'est la vraie difficulté et c'est là que vous pouvez commencer un travail. C'est là que vous pouvez commencer un travail de management si vous êtes manager ou un travail de coaching, comme c'est mon cas, je suis coach en mémoire. C'est là, par là que je vais commencer. Alors que si j'avais commencé par dire, bon bah voilà, t'as quoi en tête? J'ai la première réponse et tout de suite je me jette sur la première réponse, comme ont tendance à faire 99% des coachs, et je partirais dans la vraie direction parce que finalement je ne m'adresserai pas au vrai problème. Donc là, la troisième question, quelle est ta vraie difficulté? Ça me permet, après avoir fait le tri, de partir dans la bonne direction. Et la quatrième question est très importante et même fondamentale, c'est au fond, qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu veux? Là, ça force la personne à clairement identifier la situation qu'elle veut. Pas qu'elle voudrait, mais qu'elle veut vraiment. Donc ça, c'est très important. Et à ce stade-là, elle est capable de le faire. Si vous dites qu'est-ce que tu veux au tout début de la conversation, des fois, elle ne le sait même pas elle-même. Mais là, après les 3 premières questions, vous avez bien déblayé le terrain et elle est capable de vous dire ce qu'elle veut. La 5e question, du coup, une fois que la personne vous a dit ce qu'elle veut et quel est le vrai problème, en quoi puis-je être utile? Parce que de cette façon, vous initiez tout de suite une relation de coach, d'accompagnement et aussi de service rendu. Parce que voilà, si votre métier c'est d'être manager ou coach, il faut qu'à un moment, vous fassiez votre fonction d'accompagnement ou de leader. Hein. Donc ça, c'est une question qui est très importante et ça permet d'aborder la notion de coaching de manière un petit peu plus détendue que voilà, mes tarifs c'est ça, ça, ça et ça. Tout au long du livre, vous avez ça j'ai vraiment aimé également, l'accès à des vidéos.
C'est-à-dire que si vous voulez en savoir plus, consultez cette page. Et sur cette page, il y a plein de vidéos. C'est une tellement bonne idée que sur mon prochain livre sur la concentration, je vais utiliser ce système. C'est-à-dire qu'il y aura des pages qui mèneront à des vidéos où je creuserai un peu plus certains points avec d'autres médias, quoi, les podcasts, les vidéos, donc justement. Revenons-en à la 6e question et l'avant-dernière qui est, ok, on a identifié ton problème. Et si tu veux arriver à ce que tu veux, à quoi tu vas devoir dire non? Qu'est-ce que tu vas devoir sacrifier? Si tu dis oui à ce projet, tu vas devoir dire non à quoi? Ça, c'est très important parce que souvent, la personne sait à quoi elle doit dire non. Elle doit juste le formuler avec quelqu'un. Elle doit juste également se rendre compte, parce que des fois, ça se passe de façon automatique dans le cerveau, qu'il y a des choses qui font qu'elles ne pourront pas avoir le résultat qu'elle veut parce que elle passe trop de temps sur Internet, ou etc. Et pas assez en train de penser à son projet. Ou alors, elle ne sait pas exactement par où commencer. Et elle sait très bien que la première chose qu'elle devrait faire, c'est de se structurer, mais qu'elle n'y arrive pas. Il y a des choses qu'il va falloir qu'elle sacrifie. Au moment d'exprimer cette question ou cette réponse de sa part, elle va prendre un engagement en fait. Et la 7e question intervient tout à la fin. Une fois que vous avez fait la démarche d'accompagnement, vous dites qu'est-ce qui t'a été le plus utile dans tout ce qu'on a vu. Ça veut dire que vous avez été utile déjà. Et vous, ça vous permet de voir le point qui a le plus apporté à la personne que vous accompagnez. Donc, vous l'aurez compris, Coaching Habits, parlez moins, posez les bonnes questions, écoutez les réponses. Il y a tout un tas de techniques dans ce livre pour écouter les réponses et pour mettre en place des habitudes très rapidement. Très rapidement, ça veut dire en moins d'1 minute. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, ça m'a vraiment passionné. Énorme bouquin, vous apprenez tout un tas de choses. C'est également, si vous apprenez l'anglais, si lire en anglais ça vous intimide, moi je vous dis que oui, il est vraiment très facile et très rapide à lire. Donc voilà, c'était Jean-Yves, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous prenez plaisir à suivre tous ces petits comptes rendus de livres que je fais, un livre par semaine, franchement ça y est, j'ai pris mon rythme de croisière. La prochaine fois, je traiterai de Tout ce qui ne tue pas, de Wim Hof, donc là on va plonger dans l'eau glacée, on va voir quels sont les bienfaits de reconfronter son corps à l'environnement. J'ai vraiment hâte de m'y mettre et voilà, donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir plus sur par exemple mon travail, si vous me découvrez à travers ces vidéos, je vous encourage à télécharger ma méthode, une mémoire extraordinaire en 5 étapes que vous trouverez ici. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut!